Bienvenue dans ce journal de 20 heures sur MLTV. Mesdames et messieurs, le sommaire. Quel duo de candidats du parti de l'opposition, les démocrates, affrontera celui désigné par la mouvance présidentielle pour l'échéance du 12 avril 2026? La question est au bout des lèvres. Le député Kolaole Djima Ogbon du parti Les démocrates a dévoilé quelques traits caractéristiques du profil de candidat. Dans un instant, un extrait de l'entretien. Ensuite, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin, Maître Adrien Humbedji, a fait une mise au point au sujet du choix de son candidat à l'élection présidentielle d'avril 2026. Pour finir, retour sur le parcours exceptionnel d'un gamin de Vernon devenu champion. Le Français Ousmane Dembélé, attaquant du Paris Saint-Germain, vient d'être sacré Ballon d'Or 2025. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes, l'écrivain et acteur politique Constantin Amoussou a été placé sous mandat de dépôt ce mardi 23 septembre 2025 à l'issue de son audition au tribunal de première instance d'Abomey-Calavi. Interpellé et gardé à vue dans une affaire d'agression sexuelle présumée sur une mineure, le candidat malheureux aux législatives de 2023 dans la 6e circonscription électorale va passer sa première nuit en prison ce mardi. De sources concordantes, il va comparaître le jeudi 2 octobre 2025 pour son procès. Et c'est tout pour cette information. On revient ici dans ce journal avec, après des années de pause marquées par diverses difficultés, le club de presse Café Média Plus est de retour. Connu pour ses célèbres causeries, Café Média Plus reprend de service dès le mois prochain. Quels sont les objectifs d'une nouvelle saison de ce club de presse à la veille des élections générales de 2026? Éléments de réponse avec Sabine Kikpadé et Toussaint Bossa. Les causeries de Café Média Plus CMP sont de retour. C'est l'annonce faite jeudi dernier par les organisateurs lors d'une conférence de presse. Créé en 2014, le Club Presse s'est imposé comme un espace d'échange, de formation et de réflexion pour les professionnels des médias. Ayant à son actif plus de 378 causeries, le club entame une nouvelle saison. Nous avons relancé les activités parce que tout simplement, il fallait bien ce cercle, ce rendez-vous. On sentait que ça manquait. Et on s'est dit, il ne faut pas laisser mourir l'initiative. Et on s'est retrouvés et on a remis ça en place. Moi, je suis le coordonnateur sortant. Et il faut dire que donc, le nouveau coordonnateur, en ce moment, est en déplacement. Ce qui fait que donc, vous n'avez pas avec vous pour cette interview. Donc moi je parle en tant que coordonnateur sortant. Et vous savez que celui qui est resté là, l'adjoint, est resté en place et a suivi, à faire de son mieux avec son équipe. Aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe qui s'installe, qui est dirigée donc par Léon Kaboulé et qui entend donc reprendre le flambeau et pour des victoires plus grandes. À la question de savoir pourquoi attendre la veille des élections générales de 2026 pour lancer une nouvelle saison, le coordonnateur principal du CMP ces 10 dernières années répond. Il faut dire, moi je ne vis pas depuis quelque temps, je ne suis plus présent au Bénin. Je viens, je repars et donc il fallait saisir aussi l'occasion de ma présence pour pour remettre les choses en ordre. Et donc ça se fait que c'est maintenant que ça se passe. Le 9 août 2025, il y a eu donc une rencontre à Grand Popo avec les initiateurs de Café Média Plus. Et c'est à cette rencontre-là que le sujet a été abordé, à savoir Café Média Plus, il faut bien qu'on revienne à cela. Ça n'a rien à voir avec un calendrier électoral, mais vous savez, il faut donner l'occasion, il faut saisir des opportunités aussi. Donc, je pense que c'est les élections qui vont profiter peut-être de nous et pas Café Média Plus. C'est clair que c'est une plateforme, c'est un espace qui est ouvert et qui
Si à l'occasion, les candidats aux différentes élections estiment qu'ils peuvent passer par Café Média Plus, pourquoi pas. Et c'est un espace ouvert et comme je dis, les thèmes sont des prétextes à Café Média Plus. La nouvelle équipe dirigeante, désormais conduite par Léon Koboudé, va reprendre les choses en main pour donner une nouvelle orientation au CMP tout en gardant la même essence de l'initiative. L'option qui est retenue en ce moment, c'est une option mensuelle. Mais on va maintenir les deux thèmes. Il y aura toujours un thème professionnel et lié donc aux médias et un thème lié à l'actualité nationale ou internationale. Ensuite, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que j'attends? J'attends que cette équipe fasse mieux que nous. Que cette équipe fasse mieux. Et déjà, l'équipe annonce que désormais, les rendez-vous auront lieu dans des espaces un peu plus ouverts, on va dire, parce qu'au départ, on a privilégié la maison des médias. Cette fois-ci, en dehors de la maison des médias, ce sera beaucoup plus dans des hôtels, dans des salles de réunion. Cette fois-ci, Café Média Plus va maintenir ses objectifs de départ, sauf que maintenant, ça se tiendra à Cotonou, mais aussi en dehors. Et la nouvelle équipe ambitionne de faire des éditions même hors du pays. Donc, voyez-vous, je crois que Café Média Plus a de beaux jours devant lui. Ainsi, le vendredi 17 octobre 2025, la nouvelle saison de Café Média Plus sera lancée avec son premier numéro dont le thème sera la gestion de l'information en période électorale. Les acteurs des médias sont appelés à prendre le rendez-vous. Dans un communiqué publié ce mardi 23 septembre 2025, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin, Adrien Humbegi, a fait une mise au point au sujet du choix de son candidat à l'élection présidentielle de 2026. En voici des précisions. Le communiqué rendu public par Maître Adrien Humbegi, haut de ses 83 ans, vient mettre fin à des spéculations qui font état de ce que le président fondateur du Parti du Renouveau démocratique a déjà opéré un choix quant à la présidentielle du 12 avril 2026. Il n'en est rien, renseigne le communiqué rédigé par ses soins depuis Toronto. Les rumeurs sont intervenues après la désignation de Romuald Wadagne, candidat de la mouvance, alors que celui-ci a effectué une visite de courtoisie à Adrien Humbegi, ce qui a donné lieu à des interprétations dans le sens d'un soutien en faveur du candidat. L'empathie pour une personne est une chose, l'engagement politique aux côtés de cette personne en est une autre. Clarifie l'auteur, il n'y a de richesse que d'hommes. L'ancien président de l'Assemblée nationale informe qu'il n'a pas encore opéré de choix. Il justifie l'absence de choix pour l'instant par la désignation d'un seul candidat alors que celui de l'opposition n'est pas encore connu et que l'offre politique n'est encore dévoilée. Dans son communiqué, Adrien Humbegi a évoqué les particularités de son futur choix. L'ancien président de l'Assemblée nationale a évoqué notamment la prise en compte du bénéficiaire de son soutien de certaines des règles et valeurs auxquelles il a affirmé récemment son attachement. La seconde particularité, soulignée Adrien Humbegi, c'est que ce choix doit être concerté avec les militants et sympathisants du courant politique dont il se réclame le président. Quel duo le candidat du parti de l'opposition, les démocrates, affrontera celui désigné par la mouvance présidentielle pour l'échéance du 12 avril 2026? La question est au bout des lèvres, surtout après la désignation de Romuald Wadagne le 31 août dernier. Reçu sur Matin Libre Politique, le député Kolaole Jima Ogun du parti Les Démocrates a dévoilé quelques traits caractéristiques du profil de candidat. Suivez ici un extrait de l'entretien. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui dans le processus de désignation du duo de candidats pour la présidentielle au niveau du parti Les Démocrates? Mais les directives sont faites. C'est-à-dire le profil du candidat. Et donc, vous avez... Et les dossiers, évidemment. Bon, ça, vous avez déjà élaboré le profil que le candidat doit avoir. Mais bien sûr, le profil du candidat, les démocrates, c'est un bon démocrate. C'est si simple que ça. Si vous savez ce que c'est qu'un bon démocrate, vous connaissez donc le profil de... Puisque vous êtes laqué à un bon démocrate, alors
Mais vous savez, la démocratie, c'est quoi? C'est un mode de gouvernance. Du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc celui-là, il doit avoir à cœur le peuple. Il doit savoir qu'il doit travailler pour le peuple. Et il doit savoir que le pouvoir lui-même là, qu'il incarne là, c'est au peuple. C'est si simple que ça. D'accord. Et ce démocrate doit être jeune aussi? Ben, écoutez, pour nous, la jeunesse, ça fait partie de notre peuple. C'est même la grande majorité. Et vous savez, que ce soit le présent, que ce soit l'avenir, ça appartient en fait à la jeunesse. Parce que c'est les jeunes qui gouvernent. Et c'est les jeunes qui vont grandir. Donc on ne peut pas ne pas mettre la jeunesse au cœur de nos préoccupations. D'accord. Donc à coup sûr, oui, les jeunes seront... Mais écoutez, les personnes d'un certain âge, vous savez, la constitution du Bénin prévoit qu'à 70 ans, vous ne pouvez pas être candidat. C'est sans doute qu'il n'est pas jeune, celui qui a 70 ans. Voilà. Le porte-étendard doit être du nord ou du sud? Ça, je ne suis pas en mesure de vous dire. Parce que chez nous, il ne faut pas... la question d'équilibre régional, il ne faut pas confondre ça, ou bien il ne faut pas mêler ça à la question du régionalisme. Vous voyez? Nous ne sommes pas dans une histoire de nord-sud au Parti des démocrates. Le Parti des démocrates, vous allez voir qu'il y a de grandes personnalités du sud, comme il y en a du nord. Donc, nous, on ne fait pas ça. C'est-à-dire, affaire de nord-sud, nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes un parti national, le parti du peuple. Le peuple, c'est du nord au sud, c'est de l'est à l'ouest. Le profil que vous recherchez au niveau du parti Les Démocrates, est-ce que c'est un profil qui est de celui-là, qui est militant, qui participe aux réunions, qui est actif pour le parti? Vous savez, aujourd'hui, avec le système partisan, oui, et tout ce que nous avons connu donc sous la rupture, vous savez, il y a des règles qui nous gouvernent, que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance. Le candidat, c'est ce que disent les règles, hein, le candidat peut être du parti, c'est-à-dire membre du parti, comme il peut être désigné par le parti. L'objectif pour le Parti des démocrates, c'est de gagner les élections. Et donc, vous pouvez aller chercher la compétence ailleurs. Mais si nous estimons que... Vous en avez déjà parlé? Comment? Vous en avez déjà parlé? Non, je ne suis pas dans le cercle de ceux qui font cette discussion-là. Non, je ne suis pas dans ce cercle-là. C'est une consécration attendue, mais aussi une revanche sur le destin. Le Français Ousmane Dembélé, attaquant du Paris Saint-Germain, vient d'être sacré Ballon d'Or 2025. À 28 ans, celui qu'on a souvent présenté comme un talent fragile s'impose aujourd'hui comme le meilleur joueur du monde. Retour sur le parcours exceptionnel d'un gamin de Vernon devenu champion entre fulgurance, blessure et renaissance. Ousmane Dembélé, c'est l'histoire d'un gamin de Vernon en Normandie, devenu en 2025 le meilleur joueur au monde. Né en mai 1997, il grandit dans une famille d'origine mauritanienne, sénégalaise et malienne, avec un ballon comme premier compagnon de jeu. Très tôt, son talent saute aux yeux, rapide, insaisissable, capable de dribbler des deux pieds comme peu de joueurs au monde. Repéré à Rennes, il fait ses classes et explose seulement à 18 ans. En Ligue 1, ses dribbles déroutants et sa vista séduisent toute l'Europe. Dortmund l'accueille, puis Barcelone débourse une somme record pour bénéficier de ses services. Mais la gloire attendue tarde à venir. Les blessures, les doutes et les critiques jalonnent son parcours. Beaucoup le disaient perdu, mais Dembélé n'a jamais renoncé. En 2022, il rejoint le Paris Saint-Germain. Et c'est là, à Paris, que sa carrière prend un nouveau tournant. Porté par la confiance de son entraîneur et soutenu par un collectif solide, il réalise en 2024-2025 la saison de sa vie. 35 buts, 16 passes décisives, un rôle majeur dans la conquête de la Ligue des Champions et du championnat. Sa vitesse, sa créativité et son efficacité font de lui l'arme offensive numéro 1 du Paris Saint-Germain. Le 20 septembre 2025, à Paris, Ousmane Dembélé est couronné Ballon d'Or.
En larmes, il dédie le trophée à sa famille et à tous ceux qui n'ont jamais cessé de croire en lui. Il devient ainsi le 6e Français à inscrire son nom au palmarès après Kopa, Platini, Papin, Zidane et Benzema. Ousmane Dembélé, c'est désormais bien plus qu'un talent. C'est l'incarnation de la persévérance et de la reconnaissance. Du gamin fragile de Vernon au champion du monde de football, son parcours est la preuve qu'aucune chute n'est définitive quand on croit en son étoile. Aujourd'hui, le monde entier salue le nouveau roi du ballon rond, Ousmane Dembélé. Merci de nous avoir suivis. C'est tout pour ce journal. N'oubliez pas de vous abonner à MLTV et appuyer la cloche de notification pour ne rien rater.